Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain se retrouve confronté à un problème de riches au poste de gardien de but les postos. L'Italie, vainqueur de l'Euro 2020, championne d'Europe, la Squadra Azzurra a battu l'Angleterre hier au tir au but avec encore une fois un Gigi Donnarumma exceptionnel, incroyable. Il a été complètement incroyable tout au long de l'Euro, que ce soit contre la Belgique, contre l'Angleterre, contre l'Autriche, contre l'Espagne. Il a été exceptionnel. Il a même été élu par l'UEFA meilleur joueur du tournoi. Pas meilleur gardien, meilleur joueur du tournoi. Et il débarque au Paris Saint-Germain. Dans quelques jours, ce sera officiel. Et je pense que ce gars-là ne va pas venir pour être numéro 2. Keylor Navas est en grand danger. Je suis un fan inconditionné de Keylor Navas. Pour moi, Keylor Navas doit rester numéro 1. Et quoi qu'il en soit, il commencera la saison titulaire, Keylor Navas. Pourquoi ? Parce que Donnarumma ira en vacances pendant 2 ou 3 semaines. Et c'est sûr et certain que le trophée des champions et les 2-3 premières journées, ce sera Keylor Navas à coup sûr qui sera dans les cages parisiennes. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que tu as deux monstres. Avec des qualités et très peu de défauts. Donc Keylor Navas, Gigi Donnarumma, qui doit être titulaire au Paris Saint-Germain. Je sors un peu tard cette vidéo pour prendre un petit peu des notes depuis hier. Parce que moi, ça va faire bondir beaucoup de gens derrière cette vidéo. Tout le monde veut donner le ballon d'or à Lionel Messi, le 7ème ballon d'or, parce qu'il a gagné une Copa América qui a été selon moi très très faible. Alors certes, Léo Messi, depuis le 1er janvier 2021, c'est plus de 36 buts, 11 passes décisives, mais contre qui ? Il a été éliminé dès les 8e de finale de Ligue des Champions face à Paris. Alors certes, au match retour, il a mis un but exceptionnel, mais voilà, il a mis des triplés contre Retafe, contre Levante, contre Cadix, rien d'exceptionnel. Il a été 3e de Liga, et là on veut lui donner un ballon d'or. Il a raté sa finale. Alors certes, Messi est encore un très très bon joueur, mais je pense que N'Golo Kanté sur sa saison avec Chelsea et Gigi Donnarumma, que ce soit la saison qu'il a fait avec le Milan AC, 2e, et l'Euro, le championnat d'Europe qui est pour moi plus élevé que la Copa América, pour moi mériterait d'être dans le top 3 du Ballon d'Or de cette année. Parce que personne n'a vraiment submergé. Si on parle de vraiment prestations individuelles, autant le donner à Robert Lewandowski alors, qui a été aussi monstrueux en championnat d'Allemagne avec plus de 48 buts en Bundesliga. C'est quand même incroyable. Mais bon, on parlera plus tard du Ballon d'Or. D'ailleurs, il n'y a qu'un gardien qui l'a eu dans l'histoire du Ballon d'Or. Donc on se rappelle Neuer qui avait fait une saison extraordinaire en 2014, il n'avait pas eu, bref. Donc maintenant, Keylor Navas ou Donnarumma. Alors sur l'expérience, j'ai envie de te dire Keylor Navas. 3 Ligues des Champions, une finale perdue avec le PSG, ça fait 4 finales de Ligue des Champions. J'ai envie de te dire l'expérience, voilà, sur ce point difficile... c'est difficile de ne pas donner un large quand même avantage à Keylor Navas sur ça. On parle tout de même d'un portier qui fait partie de l'élite depuis maintenant de nombreuses années déjà. Avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, le portier costaricain a fait le bonheur du Real Madrid. Il a notamment remporté 3 Ligues des Champions avec les Merengues. Et depuis son départ dans la capitale tricolore, il a sorti de nombreuses masterclass dans la reine des compétitions aussi européennes, la Ligue des Champions. Il a grandement contribué aux 2 jolis parcours du Paris Saint-Germain, que ce soit en 2019-2020 et surtout en 2020-2021. Il reste toujours pour moi l'un des meilleurs gardiens de la planète à l'heure actuelle. Donc Gigi Donnarumma est encore très loin d'avoir... et pas très loin de Navas, honnêtement, avec l'Euro qu'il a fait. Voilà, moi, je vais vous dire la vérité. Avant l'Euro, je me serais dit, il est encore très loin d'avoir prouvé au haut niveau. Surtout avec l'AC Milan, depuis son plus jeune âge. Il n'a toujours pas disputé la moindre minute en Ligue des Champions. Il a encore beaucoup de chemin à parcourir pour avoir la même expérience que Keylor Navas. Mais là, dans cet Euro, il s'est complètement révélé. Alors sur l'expérience quand même, je mettrais Keylor Navas. Même si Donnarumma a été monstrueux dans les séances de pénalty, il a été phénoménal. Honnêtement, exceptionnel. Mais sur l'expérience, je laisse quand même un avantage sur Keylor Navas. Après, sur le potentiel, pour moi, c'est vrai que Gigi est devant. D'ailleurs, il est plus jeune. Il a 12 ans de moins que Keylor Navas. On entend parler de lui depuis longtemps déjà. Pourtant, Donnarumma n'a que 22 ans. Voilà. Titulaire depuis ses 16 ans. Ses 16 ans avec le Milan AC. Il a eu le temps de disputer plus de 250 rencontres avec les Rossoneri. Et l'international italien, 35 sélections si je ne me trompe pas, est déjà considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Particulièrement impressionnant
lors de la saison avec l'équipe lombarde. Il a encore le potentiel pour faire beaucoup mieux et il l'a prouvé lors de cet Euro au sein d'un vestiaire de stars. Et en enchaînant peut-être les rencontres de Ligue des Champions avec le PSG, Donnarumma pourrait très vite devenir le meilleur portier de la planète après Keylor Navas. D'autant plus que quand on sait que Keylor Navas, certes, n'est plus tout jeune, déjà âgé de 34 ans, le portier costaricain se rapproche tout doucement de la fin de sa carrière, même si un gardien au haut niveau peut encore jouer jusqu'à 40 ans. On a vu des Scholes, on a vu des Ryan Giggs, on a vu par exemple des Hilton jouer jusqu'à 43 ans. Donc un gardien, ça peut encore jouer longtemps. Et la relève est clairement assurée pour le PSG avec le gardien italien. Après, pour le respect du vestiaire, pour moi, Navas doit aussi rester numéro 1, parce que c'est un respect qu'il faut avoir pour Navas. Il est présent dans les buts du PSG depuis 2019, et Keylor Navas a très vite fait l'unanimité auprès du vestiaire parisien. Voilà, il faut dire que le portier costaricain a été impressionnant en Ligue 1, mais aussi lors des rencontres de Ligue des Champions. Il a été indiscutable. Titulaire, il doit être indiscutable. Voilà, il gardera certainement ce statut à l'entame de la saison. Maurizio Pochettino ne peut pas se permettre, pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, de bousculer la hiérarchie à ce poste, surtout après la saison, même les 2 saisons que vient de faire Keylor Navas. Il apporte une certaine assurance auprès de sa défense. Certes, Marco Verratti et Moise Kean, en cas de non-transfert définitif de Moise Kean, devraient aider Gianluigi Donnarumma à s'intégrer dans le vestiaire parisien. Sa fin d'aventure avec le Milan AC a toutefois terni un petit peu son image en Italie, mais il a redonné vie à cet Euro. Il a été impressionnant. Tu te rends compte, un gardien, joueur d'un tournoi, meilleur joueur d'un tournoi, c'est très très rare. Je ne sais même pas si dans l'histoire de l'Euro, ça a déjà été fait, de donner le titre de meilleur joueur, le meilleur joueur à un gardien de but. Incroyable. Donc il devra donc gagner très vite la confiance de ses partenaires, Donnarumma dans le vestiaire, ça c'est sûr et certain. Maintenant, sur sa ligne, honnêtement, Navas et Donnarumma pour moi sont au même niveau. Voilà, sur leur ligne, ils sont complètement impressionnants. Difficile de les départager. Que ce soit l'un ou l'autre dans le but, la défense parisienne sera rassurée. Pour Navas, on a l'habitude de le voir tous les week-ends, même tous les 3 jours. Il est toujours présent pour sortir des parades exceptionnelles et sauver les siens. Il s'est notamment montré impressionnant face au FC Barcelone ou au Bayern de Munich en Ligue des Champions. Et pour Gigi Donnarumma, les supporters du PSG n'ont pas de soucis à se faire. Ces dernières saisons, il est l'un des meilleurs joueurs de l'AC Milan. Il a sauvé les Rossoneri à de multiples reprises. Pour ses débuts, le portier italien était souvent au centre de l'attention avec de nombreuses tentatives adverses tout au long de la saison. Lors du dernier championnat, il a également démontré qu'il pouvait être décisif, même 1 ou 2 fois dans un match. Toujours très concentré, il a les qualités pour rejoindre un cador du vieux continent, et on l'a vu pendant cet Euro, il a fait des arrêts complètement exceptionnels, que ce soit contre la Belgique, contre l'Angleterre, dans les séances de tir au but, même en poule, incroyable. Lors du dernier championnat, il a également démontré qu'il pouvait être décisif, voilà. Maintenant, le jeu au pied, léger avantage, même gros avantage pour Keylor Navas. C'est vrai qu'il a été impressionnant dans Donnarumma, mais dans les relances, le jeu au pied, c'est pas exceptionnel. Voilà, le PSG est une équipe qui possède souvent le ballon, notamment en championnat de France. Il reste donc important d'avoir un portier qui se montre serein, j'ai envie de te dire, avec le ballon au pied. Et là encore, Keylor Navas, pour moi, garde un net avantage sur son concurrent direct, surtout quand tu sais que c'est l'un des gros défauts de Donnarumma, le jeu au pied et le jeu de relance. Il a travaillé cet aspect depuis ses débuts, mais il est encore loin d'apporter toutes les garanties, même s'il a progressé pour moi au niveau de l'Euro. Il est monté en puissance. Donc pour moi, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, même si Gigi est plus jeune, même si Gigi a fait un championnat d'Europe exceptionnel, incroyable, historique, pour moi, celui qui doit rester numéro 1 doit rester Keylor Navas. Voilà. En analysant les différents critères, il est compliqué de ne pas imaginer Keylor Navas poursuivre dans son rôle de numéro 1. Avoir 34 ans pour un gardien est loin d'être rédhibitoire, on va dire, et le portier costaricain a pu démontrer tout au long du dernier championnat ou Ligue des Champions de la dernière saison qu'il était exceptionnel. Déjà mis en concurrence, on se rappelle, au Real Madrid avec Courtois, Keylor Navas sait ce qu'il devra faire pour conserver sa place de titulaire, c'est être irréprochable. Voilà. Et nul doute qu'il parviendra à garder la confiance de son coach. Pour Gigi, il faudra certainement se contenter des rencontres de Coupe de France et de quelques matchs de Ligue 1. Âgé seulement de 22 ans, il aura de quoi apprendre à côté de Keylor Navas, apprendre encore plus avant de devenir titulaire du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, il aura les garanties d'être titulaire plus tard. Alors maintenant, c'est pas moi le coach. Qu'est-ce que va décider Maurizio Pochettino? Est-ce qu'il va en mettre
un titulaire en Ligue 1 et un titulaire en Ligue des Champions. Voilà, franchement, la pression, elle est du côté de Keylor Navas et de Pochettino. Parce que Pochettino, c'est lui qui va devoir faire des choix. Il va falloir qu'il s'impose parce que faire venir un champion d'Europe et lui dire de s'asseoir sur le banc, ça me rappelle Hugo Lloris en 2012. Bon, même Lloris, il n'avait pas été champion d'Europe en 2012. Mais Lloris avait quitté Lyon pour Tottenham. C'était André Villas-Boas, le coach de l'époque. Et ils avaient un gardien de 40 ans qui faisait masterclass sur masterclass. Et Lloris avait été numéro 2. Pourtant, il avait été acheté plus de 15 millions d'euros, si je ne me trompe pas, avant de devenir titulaire. Donc le problème, c'est que les prestations de Keylor Navas vont être scrutées. Alors les 5 premiers matchs, normalement, c'est 5 victoires. Hein. Pochettino n'a pas droit à l'erreur. Tu dois avoir 15 points avant le match de Lyon lors de la 6e journée. Si Keylor Navas fait des masterclass les premiers matchs, tu ne peux pas le mettre sur le banc. C'est impossible. Donc Gigi Donnarumma va devoir prendre son mal en patience et prouver des choses. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que ça va être quand même une année compliquée pour lui. Mais voilà, Navas n'aura pas le droit à l'erreur. C'est ça le problème. À la première bourde de Navas, ça va demander Donnarumma titulaire. Pas moi, mais ça c'est sûr et certain. Mais voilà, pour moi, Navas doit rester titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos. Donc on a vu un petit peu les critères, les qualités de chacun, les défauts de chacun. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Keylor Navas doit-il être titulaire? Donnarumma doit-il être titulaire? Ou est-ce qu'on en met un en Ligue 1 et un en Ligue des Champions? Moi je pense que Navas doit rester titulaire et Donnarumma doit continuer à apprendre parce que certes, c'est des matchs de niveau peut-être Ligue des Champions, l'Euro, mais il a 0 match de Ligue des Champions. Voilà, alors c'est vrai que l'Euro, tu peux le comparer à la Ligue des Champions, mais moi je pense qu'il est très très jeune encore, il a 22 ans. Mais lui, c'est un mort de faim. Et je pense que Leonardo l'a pas fait venir pour être titulaire indiscutable. Et Pochettino, non, je m'excuse, je me suis trompé. Je pense que Leonardo ne l'a pas fait venir pour qu'il soit sur le banc, excusez-moi, et pour qu'il soit titulaire, bien sûr, avec la grosse prime qui va se toucher en plus. Donc voilà, Donnarumma n'est pas là pour être numéro 2, ça c'est sûr et certain, il n'est pas là pour être numéro 2. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Et attention, parce que beaucoup de choses peuvent changer, parce que si Pochettino ne fait pas le taf les 6 premiers mois, comme vous le savez au Paris Saint-Germain, 2-3 mauvais résultats, t'es deuxième de Ligue 1 à la trêve et t'es deuxième de poule en Ligue des Champions, tu t'en vas. Hein. Déjà que je pense que ça n'a pas été très bien digéré, l'histoire du retour à Tottenham, il n'a pas le droit à l'erreur. Et attention les postos, hein, on sait que Deschamps va aller jusqu'à la Coupe du Monde 2022, il y a Zidane qui rôde autour. N'oubliez pas, la Coupe du Monde 2022 est encore loin. 1 an et demi, c'est très loin parce que ça se joue pas. Ça se joue pas l'été prochain. Ça se joue à l'hiver prochain, encore 1 an et demi. Et en 1 an et demi au PSG, c'est très 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 long les postos. Demandez au coach précédent. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon autre chaîne YouTube SB Foot News. Le lien est en bas en description. Mon Instagram, 24/24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez participer en faisant un petit don. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!